Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo aujourd'hui, je vous présente encore une fois mes produits qui sont terminés. J'ai quand même un gros panier avec moi, donc j'ai quand même terminé beaucoup de produits dans les dernières semaines en fait. C'est un panier plein, je m'étais promis en plus de ne pas faire une vidéo avec un panier plein. Je crois qu'en fait, j'ai comme tout terminé les produits en même temps, ce qui signifie que j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc, on va faire ça quand même assez vite. Il y a 2-3 produits qui se répètent, donc je vais pouvoir passer un petit peu plus vite dessus. Si on commence avec le premier produit que vous avez vu des millions de fois, mon shampoing sec Moroccan Oil que j'ai racheté, que j'ai terminé, que j'ai racheté, évidemment, c'est le meilleur que j'ai essayé. J'en avais racheté un autre entre ça, je me souviens plus de la marque, il est dans mon tiroir encore. C'est pas quelque chose que j'ai aimé, c'est pas un produit que j'ai vraiment apprécié. Je suis en train de l'utiliser encore. En fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en sers quand que je le sais que j'aime laver les cheveux tout de suite après. Comme par exemple, si je vais au gym et que mes cheveux sont vraiment sales, ils ont vraiment l'air sales, je mets celui-là, puis quand que je reviens, je prends ma douche, puis je lave mes cheveux. Donc, je m'en sers un petit peu parce que je l'ai quand même payé assez cher. Il est quasiment aussi cher que le Moroccan Oil. Mais, donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, je vais l'utiliser juste pour dire que je l'ai utilisé. Même si c'est pas quelque chose que je trouve qui fait un bel effet sur le cheveu, je trouve qu'il rend le cheveu un peu plus sec. Je vous le présenterai quand il va être fini ou presque terminé, en fait, quand que je vais me décider enfin de le jeter. Présentement, je me sens un peu trop mal pour le jeter, donc c'est pour ça, mais j'ai quand même racheté celui-là ici pour tous les jours parce que c'est le meilleur selon moi. Prochain produit que j'ai terminé, mon mascara Better Than Sex de Too Faced. C'est un mascara que ça fait un petit bout de temps que j'ai terminé, un mascara que j'ai adoré. Est-ce que je vais le racheter? Non, puisque j'ai acheté un Dior Iconic Overcurl, donc j'ai pas commencé encore. Donc je vais pouvoir commencer, qui est mon préféré en fait pour le Dior, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'acheter celui-là ici. Cependant, c'est un très bon mascara qui est pas trop coûteux, donc ça c'est bien. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime avec celui-là ici, c'est que c'est un très bon mascara, une super qualité et il est pas si cher que ça. Oui, il est comme 23-25$, mais c'est beaucoup moins cher que le Dior qui va coûter comme 45$ quasiment, ou c'est peut-être 35$ par exemple pour le Dior. De toute façon, il coûte moins cher, puis c'est une très belle qualité. Sauf que, par exemple, présentement, j'ai mon Dior encore que je vais utiliser. J'ai mon Bobbi Brown aussi que je voudrais racheter puisque mon échantillon va terminer bientôt. Donc, il va falloir que je le rachète parce que je l'ai vraiment aimé. L'autre produit qui est dans mes produits terminés, en fait, que j'ai pas terminé mais que j'ai pas apprécié, c'est le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Je sais qu'il y en a beaucoup, en fait, qui l'ont vraiment aimé puis qui disent « Ah, mes cils sont longs ». Moi, je trouvais qu'il faisait un cil très long, oui, mais je trouvais qu'il faisait un cil, par exemple, qui avait l'air sec, qui avait l'air moins en santé. C'est pour ça que je ne l'ai pas apprécié. Je l'ai utilisé une couple de fois. Je l'ai toujours pas aimé. Là, c'est rendu quand même assez sec comme produit, puisque ça fait longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas apprécié. Je ne l'ai pas racheté, par exemple. Il faudrait peut-être que je teste un autre tube, savoir si c'est juste ce tube-là ici, en fait, qui était trop sec. Il faudrait que je vérifie avec ça. Mais en fait, j'ai comme pas le goût de le racheter parce que ça m'a un petit peu déçu pour la première fois. Peut-être un jour. On sait pas, on verra. Mais pour l'instant, non. En tout cas, j'ai assez de mascara comme ça. Pour l'instant, ça vaut pas la peine de le racheter. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est ma crème de jour de chez La Roche-Posay qui est le Effaclar Ma. Comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin. Donc ça ici, c'est le hydratant quotidien pour les peaux grasses, anti-brillance, anti-pores dilatés. C'est ma crème préférée pour le jour. Je vous explique pourquoi pour le jour. Puisque c'est une crème qui rend la peau, oui, mate, mais c'est une très bonne crème aussi comme base de fond de teint puisque c'est une crème qui sera pas trop grasse, donc qui va bien faire tenir le fond de teint. Super crème, ça sent bon, c'est efficace. C'est ma préférée, je l'ai racheté évidemment. Un autre produit que j'ai terminé de chez La Roche-Posay aussi, c'est ma mousse d'eau micellaire nettoyante qui ressemble à cette bouteille-là ici. Je l'ai terminé, c'est un produit que j'ai adoré. Cependant, je ne l'ai pas racheté. Je me suis racheté autre chose pour tester plusieurs autres produits. Qu'est-ce que j'ai acheté en fait? C'est dans la gamme Effaclar, si je me souviens bien. Par exemple, c'est pas un produit que... C'est un très bon produit, mais je pense que je préfère celui-là ici. Celui-là ici rend la peau encore plus douce. C'est une odeur qui est encore plus agréable avec celui-là ici. Donc, je vais sûrement me racheter ma petite mousse d'eau micellaire quand je vais terminer l'autre. Même si l'autre, c'est un bon produit, celui-là ici, c'est mon préféré. Si on reste dans les produits nettoyants, j'ai mon nettoyant pour la peau grasse à tendance acnéique de chez Cetaphil. Ça ici, c'est un produit que je laisse dans ma douche, donc c'est le produit avec lequel j'enlève le visage quand je prends ma douche.
Très très bon produit. Est-ce que je l'ai racheté? Pas encore, mais je vais le racheter puisque je l'ai adoré comme produit. C'est super efficace. Ça laisse la peau aussi qui est très très hydratée, donc c'est pas un produit qui va vraiment assécher la peau. Puis aussi, pourquoi est-ce qu'on dit pour les peaux grasses à tendance acnéique, c'est que c'est une action moussante qui va éliminer l'excès de sébum. Donc il n'y a pas de produit fort dedans contre l'acné, mais c'est un produit qui va mousser, donc qui va venir enlever l'excès de sébum en fait sur la peau. Un autre produit que j'ai terminé, c'est une grosse bouteille cette fois-ci de chez La Roche-Posay qui est un dermo-nettoyant, donc c'est un démaquillant dans la gamme Toleriane. C'est en fait fluide nettoyant et démaquillant pour le visage et les yeux pour tous les types de peaux qui sont intolérantes. Donc pour les peaux fragiles, qu'est-ce que j'aime de cela ici, c'est que ça va aussi balancer le pH de la peau. Excellent produit démaquillant qui est extrêmement efficace. C'est une grande bouteille que j'ai terminée. Je l'ai racheté puisque je suis tombée en amour avec ce produit-là. Essayez-le, vous allez voir. Si je me trompe pas, c'est un 29$. C'est une très très grande bouteille, comme vous pouvez voir, c'est ma main ici à côté. Très très grande bouteille, beaucoup de produits à l'intérieur. Il vous en faut pas beaucoup. Habituellement, je prends juste une pompe pour le visage au complet avec les yeux. Très bon produit. Ça laisse un visage qui va être très très doux aussi puisque c'est pas fort comme produit. Ça démaquille avec efficacité, c'est fou. J'en suis tombée amoureuse, c'est mon meilleur produit pour démaquiller. Puis maintenant, le dernier produit enfin que j'ai terminé, c'est ma poudre de chez MAC qui est la Mineralized Skin Finish dans la couleur Light. Comme vous pouvez voir, j'étais rendue au petit quadrillage, donc il ne reste plus grand chose. Je l'ai terminé. Est-ce que je l'ai racheté? Évidemment. C'est dans mon top produit qui est essentiel en fait dans ma collection. Donc je l'ai racheté, je l'ai avec moi qui est juste ici. Et voilà. C'est un produit en fait qui est extrêmement doux pour la peau, c'est extrêmement lisse, c'est super fin comme poudre. Qu'est-ce que je fais habituellement, c'est que je prends un gros pinceau, je tourne délicatement et je viens faire le visage au complet, donc il vous en faut pas beaucoup. Ce que j'adore de cette poudre-là ici en fait, c'est que c'est une poudre qui est extrêmement légère, c'est un fini qui est tellement naturel, c'est super joli. Qu'est-ce que je fais habituellement, c'est que je mets une poudre comme ça ici, après ça je viens prendre mon eau thermale de chez Avène et je me mets quand même assez loin juste pour faire une petite brise, une petite bruine en fait, pas une brise, une bruine sur le visage pour vraiment comme tout venir setter. Très très belle poudre que j'ai rachetée, je m'en sers depuis des années de cette poudre là ici. J'ai jamais rien trouvé en fait qui était aussi bon, qui était aussi léger, qui était aussi naturel comme fini. C'est pour ça que je la rachète à chaque fois. Et voilà, c'était tout pour ma montagne de produits terminés. Oui, ça fait beaucoup de produits, mais je pense qu'il y en avait une couple là-dedans que vous aviez déjà vu, donc au moins c'est pas trop mélangeant. C'est mon panier que j'avais hâte de vous présenter parce que là, je voyais qu'il commençait à grossir. J'avais plusieurs choses que je terminais en fait. J'espère que ça peut donner une petite idée sur les produits que j'ai aimé utiliser, d'autres moins en fait. Moi, en fait, c'est mes vidéos favoris puisque tu peux vraiment voir qu'est-ce que la personne a utilisé au complet comme produit. C'est ce qui prouve que c'est des bons produits, c'est ce qui prouve que le produit a été utilisé à sa puissance maximale. Oui, c'est sûr que là, présentement, j'ai beaucoup de produits pour la peau. J'avais pas beaucoup de produits au niveau maquillage. J'ai pas de produits qui est terminé encore. J'en ai une couple en fait qui s'en viennent, qui vont être terminés bientôt. Donc sûrement que la prochaine vidéo pour les produits terminés va être un petit peu plus axée sur le make-up. Présentement, c'est une vidéo un peu plus axée sur les produits pour la peau, mais tant mieux parce que c'est aussi essentiel que le maquillage. Il faut avoir une belle peau si on va avoir un beau fini pour le maquillage habituellement. Donc, c'est aussi important d'avoir des bons produits nettoyants, hydratants pour la peau qu'avoir du make-up qui va coûter je sais pas trop combien. C'est quelque chose que je vais un petit peu plus investir autre que le maquillage, puisque le maquillage, ça vient couvrir, mais si on part sur une toile blanche, si on veut, qui va être un peu plus parfaite, qui va être plus lisse, le maquillage va être plus facile à faire après. J'ai eu ma leçon là-dessus en fait, puisque j'ai une peau à tendance acnéique, donc il faut que je fasse attention, aux produits que je mets sur ma peau, il faut que je fasse attention aussi aux produits que je teste. C'est pas tous les produits qui vont être bons pour moi, j'ai une peau extrêmement sensible, puis quand il y a des petits boutons qui arrivent sur le visage, oui c'est moins le fun de se maquiller, parce que là pour ça il fallait les couvrir, on se ramasse avec quelque chose qui est un petit peu plus épais. Donc c'est comme ça que j'ai appris en fait qu'avec les produits que je vais choisir, ça va être plus facile en fait pour faire notre maquillage après si on a une peau qui est plus calme, qui est plus douce. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces produits-là ici. Au niveau de la gamme de La Roche-Posay, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de produits. C'est une gamme pour moi qui fonctionne à merveille avec ma peau sensible. C'est pour ça que je reste vraiment avec cette gamme-là ici. J'en ai essayé des millions de crèmes.
peut-être pas des millions, là, mettons une trentaine de crèmes différentes, hydratantes, des nettoyants différents, peu importe. C'était pas aussi puissant que qu'est-ce que, ben pas puissant, mais aussi efficace en fait que qu'est-ce que je me sens présentement avec la Roche-Posay. C'est pour ça que là, je reste avec ça, je change pas, ou du moins pour l'instant, je change pas, je laisse ça comme ça, pour justement avoir une peau qui va être maximale, qui va être jolie, qui va être douce, qui sera pas alarmée avec plein de boutons. Présentement, ça va bien. On se croise les doigts. J'espère que ça va rester comme ça. Je me le souhaite, en tout cas. Parce que présentement, je suis très satisfaite de ma peau, même si j'ai encore des petites imperfections au niveau du menton. C'est vraiment, vraiment moins pire que ce que j'avais avant. Donc, j'en suis très contente. Je suis satisfaite. Ça reste comme ça. C'est pas grave. C'était vraiment pire avant. Donc, je suis pas stressée avec ça du tout. Bon, sur ça, assez jasé. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir. On va pouvoir jaser dans les commentaires en bas. Laissez-moi des commentaires pour qu'on puisse jaser de nos produits terminés, de nos produits favoris. Peu importe ce que vous avez le goût de jaser, ça me fait toujours plaisir. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!